Dans cette vidéo, nous allons résumer le processus qui peut nous permettre de restaurer une relation après une situation conflictuelle. Nous venons de nous friter assez sérieusement avec un partenaire. Dans cette relation, il y a moi, et puis il y a l'autre. Moi avec mes besoins, mes objectifs, mes enjeux, et lui avec ses besoins, ses objectifs et ses enjeux. Ce sont deux mondes en présence. Chacun est dans le sien. Qu'est-ce qui se passe chez moi? J'éprouve des émotions pénibles, c'est clair. Je suis contrarié par ce qui se passe. Je me raconte aussi des tas de choses dans ma tête. L'autre aussi. Il vit des émotions et des cogitations plutôt négatives. Si je reviens chez moi, la situation que je viens de vivre se traduit par la frustration de plusieurs de mes besoins. C'est ce qui suscite les émotions désagréables que je ressens. Et c'est ce qui active toutes les cogitations qui me traversent. Le cinéma mental spontanément amplifie mes émotions et en fait même apparaître de nouvelles. Bref, ça tourne entre mes émotions et mes cogitations. Et ça peut influer sur mon comportement. Alors, que faire? Si possible, je vais m'isoler un peu, me retrouver seul avec moi-même. Et là, avec une feuille de papier et un crayon, je vais tenter d'accueillir mon état, m'approcher de ce qui se vit en moi, même si c'est plutôt désagréable. Je vais m'approcher de mes émotions, tenter de les accueillir comme elles sont, tenter de les nommer et de les prendre en considération pour entendre ce qu'elles veulent me dire. Je vais écrire aussi ce qui se passe dans ma tête, comme ça se dit, ce qui peut me permettre de prendre un peu de recul. Si je fais ce travail avec assez de lucidité et de bienveillance, mon état émotionnel s'apaise en me délivrant son message, ce que je cherche au fond. Et mes pensées se calment aussi. C'est ce que traduit cette image. Le nuage émotionnel s'étant un peu rétréci, je peux commencer à apercevoir mes vrais besoins et enjeux. Je me rends compte que je voulais obtenir de bonnes choses, mais les moyens n'étaient pas adaptés. Alors, je peux prendre des décisions beaucoup plus clairement pour une meilleure prise en compte de ces besoins. Quand j'ai fait tout ce travail, je dispose d'un peu de place en moi pour envisager le monde de l'autre, ce qui n'était pas le cas auparavant, lorsque j'étais entièrement occupé par mes émotions et cogitations. C'est la première étape du processus, une relecture de mon vécu pour le clarifier par la mise au jour de mes vrais enjeux. Que vais-je faire ensuite? Je vais aller trouver mon partenaire. Je suis dans un nouvel état d'esprit. Mon intention est plus claire. En fait, ce que je souhaite, c'est restaurer la relation entre nous pour une meilleure prise en compte de nos besoins respectifs. Nous avons encore bien des choses à faire ensemble, et pour cela, une bonne entente est nécessaire. Alors, je vais trouver mon partenaire et je vais lui dire « Écoute, j'ai réfléchi à ce qui s'est passé hier. J'imagine que ça a été très insatisfaisant pour toi, comme pour moi. J'aimerais que nous ayons à l'avenir une meilleure relation pour mener à bien ce que nous avons à faire ensemble.
Est-ce que tu serais d'accord qu'on prenne un rendez-vous pour en parler? Il sera peut-être surpris de ma démarche. Il ne s'y attend pas. Il est toujours dans le même état semblable au mien avant ma relecture. Supposons qu'il accepte cependant de prendre rendez-vous pour cet entretien. On va passer à la 3e étape, la régulation. Il s'agit de réduire l'écart entre nos deux mondes, chercher à ce qu'ils communiquent. Et pour cela, je vais tenter de faire auprès de lui le même chemin que j'ai fait avec moi-même. Je vais commencer par accueillir son état à lui, ses émotions, et nous verrons comment je peux m'y prendre. Ensuite, je pourrai manifester un accueil lucide et bienveillant pour ses propres besoins et ses propres enjeux. Alors, lui aussi pourra peut-être m'entendre dans mes propres besoins, mes propres enjeux, sans doute différents des siens, au moins en partie. C'est possible qu'il ait, en effet, un peu de place pour moi dans la mesure où de mon côté, j'ai fait en moi de la place pour lui. Alors nous pourrons chercher ensemble et peut-être trouver une façon de prendre en compte nos besoins respectifs. Résumons donc le processus. Relecture. Je prends soin de moi, je me calme en reconnaissant mes besoins. Puis, je vais trouver mon partenaire. Je lui demande un rendez-vous. Enfin, nous avons un entretien qui commence par l'écoute de ses propres émotions, de ses propres besoins, de ses propres enjeux, et à partir de là, j'exprime les miens. Nous pouvons ensuite entrer dans une phase de collaboration pour mieux prendre en compte nos besoins de part et d'autre. Tout cela est vite dit, peut-être facile à comprendre, mais pour pouvoir le pratiquer dans la vraie vie, il faut pouvoir nous y entraîner.